fasse bonjour? Alors donc le rôle du laboratoire d'un site EFS, donc le site d'Aix-en-Provence, c'est donc de réceptionner les produits sanguins qualifiés, donc qui nous sont adressés, envoyés par le stock régional. Et ensuite nous allons soit les distribuer à des dépôts de sang de nos clients, donc soit des établissements publics, soit des établissements privés, ou alors nous faisons la délivrance pour le patient, c'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques immunologiques du patient, nous allons choisir la bonne poche pour le bon patient, donc dans des conditions de sécurité maximum. Cette mission de service public transfusionnel se déroule 24/24, 7 sur 7 et 365 sur 365. Après le prélèvement et la préparation, les laboratoires d'immunohématologie représentent l'étape suivante du parcours d'une poche de sang. Sur Aix-en-Provence, le travail est organisé en 3 postes. Le secrétariat session, qui réceptionne les commandes de produits sanguins et les prescriptions d'analyse et cède les PSL. Le poste automate, auquel les analyses nécessaires à la sécurité transfusionnelle sont lancées en série. Et enfin le poste délivrance-contrôle, où l'on va si besoin affiner les analyses, puis choisir et préparer là ou les poches à transfuser. Nous allons maintenant suivre une commande de produits sanguins qui arrive à l'établissement français du sang. Certains établissements de santé envoient leurs commandes et échantillons à des horaires réguliers, dès le matin et tout au long de la journée. On appelle cela des routines. Le coursier horodate les dépôts, qui contiennent chacun un tube de sang d'un ou d'une patiente, une prescription de produits sanguins et ou une prescription d'examen. Les demandes peuvent constituer une commande ou une mise en réserve de concentrés de globules rouges, de plasma ou de plaquettes, ainsi que des examens à effectuer en vue d'une éventuelle transfusion, par exemple pour des accouchements, des opérations prévues, des maladies, etc. Le poste secrétariat session. Le ou la technicienne va déballer chaque sachet et va vérifier la conformité. Il faut que les identités inscrites sur les tubes et les prescriptions soient bien identiques. Le nombre de tubes corresponde à la prescription. Et l'échantillon, donc le tube, il faut qu'il soit correctement rempli et il ne doit pas contenir d'impuretés. Un code barre, propre au laboratoire, est ensuite attribué à cette prescription. Il sera unique et collé sur chaque tube et chaque document qui correspond à la demande. Vient alors l'enregistrement de l'échantillon à partir de l'ordonnance dans le logiciel médico-technique de l'établissement français du sang. On va vérifier si le patient concerné est déjà connu dans le fichier, si son groupe est rare, s'il y a un protocole spécifique. On indique quel est le centre de santé qui a effectué cette demande, quel service, etc. Le tube est alors installé dans un portoir et on passe à la commande suivante. Lorsque tout a été traité, les tubes sont transmis au technicien qui gère les automates. La technicienne va d'abord effectuer ce que l'on appelle la double saisie. Il s'agit d'une seconde vérification des identités et des codes barres, cette fois-ci à partir du tube et non de l'ordonnance. Les échantillons sanguins doivent ensuite passer dans la centrifugeuse pour séparer les éléments du sang. On installe alors les tubes des patients dans l'automate approprié. Un appareil est utilisé pour les séries et un autre plus rapide pour les urgences. La première analyse est la recherche des antigènes A, B et D. Le D, c'est le rhésus plus ou moins, sur les globules rouges. Cela déterminera le groupe sanguin du patient. Vient ensuite la RAI, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière. Il s'agit de déterminer si le ou la patiente a réagi et fabriqué des anticorps lors de précédentes transfusions sanguines ou de grossesse. Si la RAI est négative, une poche peut être choisie puis délivrée. Si la RAI est positive, il va falloir lancer des examens plus poussés. Par exemple, une identification d'anticorps circulant dans le plasma, une recherche d'anticorps fixés aux globules rouges,
une épreuve de compatibilité avec une sélection de poches de donneurs de sang, un phénotypage étendu, etc. Certains anticorps peuvent provoquer une forte réaction chez le receveur. C'est pourquoi les techniciens de l'établissement français du sang recherchent pour chaque patient la poche qui lui correspond. Une fois le bon produit sanguin sélectionné, nous passons à la délivrance. Attribution d'une ou plusieurs poches, en respectant bien entendu les résultats des examens précédents, mais le choix se fait autant que possible en fonction des stocks disponibles et des dates de péremption. Vérification des tubulures, des étiquettes et de l'absence d'éventuels caillots sanguins. Vérification de la fiche de délivrance par rapport à la poche choisie. Préparation du paquet, puis cession ou mise au frais en attendant la cession. Lors de la cession, un document d'enlèvement est édité. Ce document reprend entre autres les noms, prénoms, date et heure de cession et température. C'est le moment où le produit sanguin, prélevé quelques jours plus tôt à un donneur ou une donneuse de sang, quitte l'EFS et sera transfusé dans les heures qui suivent à un patient dont l'état de santé le nécessite. L'urgence relative. L'EFS dispose de 2 à 3 heures pour effectuer les analyses nécessaires et transfuser en compatibilité. L'urgence vitale. L'EFS va disposer de 30 minutes pour effectuer uniquement le groupage sanguin. L'urgence vitale immédiate. L'EFS va délivrer immédiatement les produits sanguins. En fonction de l'âge et du sexe du patient, ce sera du O positif ou négatif et dans tous les cas, du plasma du groupe AB. Raté.